Alors, comme vous le savez, les gars, il n'y a pas eu de remontada au Bernabéu aujourd'hui. Mais les gars, vous savez ce qu'il y a eu? C'est plutôt une remontada. Parce que le Real s'est fait encore taper par une équipe comme Arsenal, 2-1 à domicile au Bernabéu. Et franchement, les gars, n'était pas beaucoup trop. Ça aurait pu être en 3-1, ça aurait pu être aussi 4-1. Parce que les gars, le Real était tout simplement nul. Franchement, tout ça, c'était pour donc ça. Alors tout ça, c'était pour donc ça. Ils étaient là en train de nous faire rêver toute la semaine. Oui, la remontada, on va la faire. Ils ont promis l'enfer à une équipe comme Arsenal au Bernabéu. Alors tout ça, c'était pour donc ça. Ils ont demandé aux supporters de venir en fait dans leur supporter un stade plein à craquer pour faire vivre un enfer à une équipe comme Arsenal. Ben oui, Arsenal, ils sont arrivés au Bernabéu et ils ont encore tapé une équipe comme le Real. En Angleterre, ils l'ont tapé en fait en 3-0 semaine dernière. Mais aujourd'hui, ils sont arrivés au Bernabéu. Ils ont encore tapé une équipe comme le Real 2-1. Et n'était pas beaucoup toi les gars. Ça aurait pu être en 3, ça aurait pu être aussi 4. Parce que les gars, le Real était tout simplement nul. C'est une prestation tout simplement clownesque. Franchement, les gars, ils ont fait rêver les supporters pour rien. Parce que les gars, ils ont annoncé, oui, on va fermer les toits du Bernabéu. Ils ont promis l'enfer à une équipe comme Arsenal au Bernabéu. Eh bien, Arsenal, ils sont arrivés au Bernabéu très calme, avec beaucoup de courage, beaucoup de confiance en eux. Ben, ils ont tapé le Real. Franchement, ticket aller-retour. À l'aller 3-0, au retour 2-1. Et si ça n'était pas un tocard en fait sur le début du match, ça aurait pu être en fait en 3-1, 4-1. Parce que les gars, au bout de 10 minutes de jeu, Arsenal a obtenu un penalty que Saka a décidé de tenter un palenka et il l'a loupé. Franchement, les gars, Saka, au bout de 10 minutes de jeu, je m'étais dit, Saka, c'est un tocard. Si c'était pas un tocard, le Real en fait allait pas avoir en fait un peu d'espoir depuis en fait 10 minutes de jeu. Mais Saka, il s'est rattrapé, les gars, parce qu'il a inscrit un très beau but. C'est lui qui a ouvert le score pour une équipe comme Arsenal. Puis en fait, en Saliba, il a décidé en fait de donner un but à une équipe comme le Real Madrid. Franchement, les gars, si c'était pas Saliba qui était trop confiant pour donner en fait dans ce but à une équipe comme le Real n'allait même pas inscrire un but dans cette série, les gars. Franchement, le Real, c'est tout simplement une équipe de nullards cette saison. Mbappé, prestation clownesque. Vinicius, aujourd'hui, il a beaucoup tenté. Vinicius, pour être honnête, Vinicius, il a beaucoup tenté aujourd'hui. Mais c'était sans compter sur une équipe comme Arsenal, une équipe bien en place. Franchement, ils ont jamais craqué, les gars. J'ai l'impression que ce match pouvait durer en fait 3 jours. Une équipe comme Real n'allait pas inscrire même un but si c'était pas Saliba qui avait décidé en fait de donner ce but à une équipe comme le Real Madrid. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont rien proposé. Collectivement, c'est une prestation clownesque. Individuellement, c'est encore une prestation clownesque. Parce que le Real cette saison, c'est une équipe collectivement, il n'y a rien qui se passe. Mais individuellement, avec des jeux comme Rodrigo, des jeux comme Vinicius, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, à n'importe quel moment, on peut s'attendre à ce que l'un de ces joueurs fasse une chose. Mais les gars, face à une équipe comme Arsenal, que ce soit au match aller ou au match retour, ils étaient tous nuls. Individuellement, nuls. Collectivement, nul. Parce qu'une équipe comme Arsenal, les gars, c'est une équipe qui sait attaquer, c'est une équipe en fait qui sait aussi défendre. Parce qu'aujourd'hui, les gars, une équipe comme le Real Madrid, le Real n'a jamais en fait réussi à bouger la défense d'une équipe comme Arsenal. Parce que Arsenal, c'est une équipe, les gars, quand il s'agit de défendre, c'est une équipe qui sait défendre. C'est une équipe aussi qui sait attaquer. Individuellement, les gars, une équipe comme Arsenal, c'est une équipe qui a des individualités qui peuvent faire des choses. Un joueur comme Bukayo Saka, les gars, individuellement, dans les 1 contre 1, c'est un joueur qui peut en fait faire n'importe quoi dans les 1 contre 1. Martinelli, en fait, lui aussi, il peut réussir à faire quelque chose individuellement. Mais les gars, une équipe comme le Real Madrid aujourd'hui, franchement, ils étaient trop nuls, les gars. Kylian Mbappé, il est venu au Real Madrid dans le but en fait de remporter la Ligue des Champions, ce qu'il n'a jamais réussi à faire à une équipe comme le Paris Saint-Germain. Il n'a pas un ballon d'or à 26 ans, il n'a pas encore une Ligue des Champions. J'ai l'impression qu'il Kylian Mbappé, il est venu au Real Madrid en fait pour gagner la Ligue des Champions et aussi remporter en fait le ballon d'or. Mais cette saison, c'est trop nul, les gars. C'est trop nul pour un joueur comme Kylian Mbappé. Élimination en quart de finale. L'année dernière, il était éliminé à une équipe comme le Paris Saint-Germain en demi-finale face à une équipe comme le Borussia Dortmund. Ben cette saison, les gars, c'est en quart de finale que Kylian Mbappé s'arrête avec une équipe comme le Real Madrid. Et le Paris Saint-Germain est encore en demi-finale. Vinicius en junior, les gars, l'année dernière, les gars, en fait, c'est un ballon d'or qu'il méritait de gagner. Mais c'est Rodri, en fait, qu'il a eu. Vinicius, il avait promis qu'il allait faire 10 fois de plus. Mais cette saison, les gars, un jeu comme Vinicius,
c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Rodrigo, la même chose. Jude Bellingham, la saison dernière, il nous a fait rêver au début de saison avec une équipe comme le Real. Ils étaient tout le temps là pour claquer un but, mais cette saison, c'est pas suffisant. Collectivement, les gars, il n'y a rien qui se passe dans cette équipe. Individuellement, c'est compliqué. Franchement, les gars, une équipe comme Arsenal, chapeau à un entraîneur comme Mikel Arteta. Parce que les gars, que ce soit au match aller et au match retour, il a tout simplement donné une leçon football à un entraîneur comme Carlo Ancelotti. Tactiquement, franchement, il a surclassé un entraîneur comme Carlo Ancelotti. Parce que les gars, Mikel Arteta, au match aller, il a donné une leçon football à Carlo Ancelotti. Et au match retour, où en fait les Madrilènes étaient là tout le temps en train de dire oui, ils vont faire la remontada, mais aujourd'hui, Arsenal est arrivé avec un entraîneur comme Mikel Arteta, tranquille. Lorsque en fait Saliba a décidé de donner ce but à une équipe comme le Real Madrid, on a vu en fait Arteta faire le geste en fait, restez calme, restez confiant. Parce que les gars, il a confiance dans son équipe, parce que c'est une équipe en fait qui travaille bien. Collectivement, on voit que c'est une équipe qui travaille bien. Individuellement, on voit aussi que c'est une équipe en fait qui a du potentiel. Collectivement, ils travaillent bien. Individuellement, ils ont du potentiel qui peuvent faire en fait en quelque chose. Et aujourd'hui, ils ont éliminé le grand Real Madrid. Même si cette saison, c'est pas en fait une Real Madrid qui était redoutable. Mais quand il s'agit de la Ligue des Champions, c'est tout simplement le boss de cette compétition, le Real Madrid. C'est une équipe en fait, on dirait qu'ils sont mystiques. Parce que les gars, il y a des Ligues des Champions que le Real a gagné. Moi, personnellement, quand on regarde, quand on se base en fait sur le football, on voit pas comment ils ont fait pour remporter en fait dans ces Ligues des Champions. Mais les gars, le Real Madrid en Ligue des Champions, c'est une équipe en fait, qui n'est jamais morte. Mais aujourd'hui, en fait, dans cette série face à une équipe comme Arsenal, ils étaient trop faibles. Ils étaient trop faibles. Ils n'ont rien pu faire. Et dire que les gars, aujourd'hui, le Real a tout donné. Franchement, les gars, j'arrive pas à y croire. Dire qu'aujourd'hui, ils ont tout donné. Et une équipe comme Arsenal n'a même pas forcé, les gars. Arsenal n'a même pas forcé. Arsenal était là tranquille, en train en fait de faire ce qu'il sait faire. Parce que les gars, c'est une équipe en fait. Alors, quand ils n'ont pas le ballon, ils font en sorte que les gars, l'équipe adverse en fait ne peut tout simplement pas le mettre en difficulté. S'il n'y a pas des individualités hors normes pour perforer la défense d'une équipe comme Arsenal, c'est compliqué. Et aujourd'hui, des joueurs comme Kylian Mbappé, des joueurs comme Rodrigo, Jude Bellingham, ils étaient tous incapables de faire quelque chose pour mettre une équipe comme Arsenal en danger. À aucun moment, le Real Madrid était dangereux aujourd'hui. Que ce soit au match aller, à aucun moment le Real était dangereux. Aujourd'hui, où ils ont promis l'enfer à une équipe comme Arsenal au Bernabéu, ils n'ont pas été encore dangereux, les gars. Parce que le Real était tout simplement trop faible face à une équipe comme Arsenal dans cette série. Alors après cette humiliation, les gars, je pense que des joueurs comme Vinicius Junior, qui était le grand favori pour remporter le ballon d'or la saison dernière, des joueurs comme Kylian Mbappé, son nom citait aussi pour le ballon d'or. Alors après cette humiliation, je pense que Vinicius, des joueurs comme en fait Kylian Mbappé, ils sont tous hors course pour le ballon d'or. Alors c'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Mais les gars, après cette humiliation en quart de finale, une équipe comme le Real cette saison, il n'y a pas eu grande chose individuellement et collectivement. Alors je pense que des joueurs comme Vinicius Junior, des joueurs comme Kylian Mbappé, désormais ils sont hors course pour le ballon d'or. Ils sont hors course. Parce que les gars, alors, il y a la finale de la Coupe face à une équipe comme le Barça. Rien n'est encore gagné. Il y a la Liga. Ils ont 4 points de retard face à une équipe comme le Barça. Je ne sais pas comment ils vont terminer la saison après cette humiliation. Élimination faite en horrible élimination en quart de finale face à une équipe comme Arsenal. En 2 matchs, ils n'ont même pas réussi à être dangereux une fois face à une équipe comme Arsenal sur cette série. Alors, je ne sais pas comment ils vont terminer la saison. Mais les gars, je pense que désormais, des joueurs comme Kylian Mbappé, des joueurs comme Vinicius Junior, ils sont au courant pour le ballon d'or. Parce que les gars, cette saison, c'est une saison tout simplement ratée pour une équipe comme le Real Madrid, que ce soit sur le plan fait en collectif et aussi sur le plan individuel. Parce que Kylian Mbappé, c'est vrai, il y a des stats magnifiques pour un joueur comme Kylian Mbappé dès sa première saison au Real Madrid, mais les gars, Kylian Mbappé, c'est pas suffisant. Parce que Kylian Mbappé, il est venu en c'est un joueur qui, alors le avec Kylian Mbappé, élimination à finale. C'est une saison ratée pour Mbappé individuellement avec une équipe comme le Real Madrid, c'est tout simplement un échec collectif parce que les gars, le Real, depuis que la saison commence, on a vu que le Real, c'est pas une équipe qui proposait grand chose collectivement. C'est vrai, individuellement, il y avait toujours quelque chose parce qu'il y a du potentiel individuel dans cette équipe, des gens comme Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrigo, tout ça. Mais collectivement, il n'y a jamais eu en fait dans des choses sérieuses collectivement au Real Madrid cette saison. C'est bien dommage que le Real Madrid en fait ait été éliminé. Alors je pense que des joueurs comme Vinicius, Kylian Mbappé, ils sont désormais au courant pour le ballon d'or. Alors vous, n'hésitez pas à me dire en fait ce que vous en pensez vous dans les commentaires.